Je pensais pas que le dénivelé ça impacterait autant, sincèrement. Ouais. Oh. Salut l'équipe, c'est la nouvelle semaine qui démarre. Pendant que je vous laisse avec le planning que le coach nous a concocté pour cette semaine, je vous rappelle les objectifs. C'est le Valais Triathlon Festival, donc triathlon longue distance XXL, qu'on appelle communément Ironman, full distance. L'objectif de cette semaine, toujours préparation physique avec renforcement musculaire pour le haut, le bas du corps et un accent sur le dos, du vélo, de la course à pied, de la natation. J'aurai une étude posturale aussi qui sera réalisée par un kiné donc de manière à être vraiment bien confortable sur le vélo et bien régler les prolongateurs que j'ai reçus la semaine dernière. On est lundi matin. Départ pour la salle de sport, on va faire le renfort haut du corps. Comme la semaine dernière, on a attaqué un cycle de muscu un petit peu long avec plus de répétitions, un petit peu moins de charge pour cycler l'endurance avant de repasser sur la force. Je vous emmène avec moi à la salle, on va voir ça de suite. On est toujours dans le cycle de renforcement d'un point de vue endurance, donc ma barre est chargée à 64 kg, je fais 6 répétitions, une pause de 20 secondes, 3 répétitions, une nouvelle pause de 20 secondes et 3 répétitions encore. Je mets 3 minutes de pause et après je refais une série comme ça, donc ça me fait au total de 12 répétitions, une pause de 3 minutes et de nouveau 12 répétitions. Donc on essaie d'être bien fixe au niveau des omoplates, d'être bien rentré dans le banc, d'avoir un petit pontage qui nous permet un petit peu de bien monter la barre et les coudes bien sortis vers l'extérieur, pas trop rentrés vers l'intérieur. La suite de cette séance de renforcement du corps, c'est du dumbbell Z-press, donc assis au sol pour vraiment désengager toute la chaîne postérieure et vraiment travailler sur le deltoïde et le haut des pectoraux. On fait ça un petit peu en tempo à la descente. Vous voyez, on met un peu plus de temps à descendre qu'à monter. On fait ça sur les deux bras, bien entendu. Ensuite, un petit peu de dips, toujours pour les épaules, les pecs et les triceps, avec un lest de 5 kg à l'avant. Et pour terminer, du curl à la kettlebell de 16 kg. Ça nous permet d'avoir une prise un petit peu marteau et de bien travailler sur le brachial. Mardi matin, je suis allé faire mon étude posturale qui s'est déroulée à Béziers chez un kiné qui s'appelle OptiVélo. Il est spécialisé dans l'étude posturale. J'ai pu bénéficier d'une étude morphologique et il a pu tester ma souplesse avant de démarrer les réglages à faire sur le vélo. C'est vraiment l'avantage de passer par un kiné. Et donc c'est d'avoir une personne qui s'y connaît en anatomie et potentiellement tu peux lui parler de tes blessures ou des particularités anatomiques pour être sûr de bien régler ton vélo en fonction de ton corps. Il a ensuite commencé donc par les réglages des cales. Les miennes étaient globalement bien mises, mais il manquait quand même pas mal de précision, surtout au niveau de la liberté angulaire. Ensuite, il a réglé tout le poste arrière, notamment la hauteur de selle et son inclinaison. Tout cela, ça a été aidé par des capteurs qu'il fixe sur des points bien précis. Vous pouvez voir sur mes coudes, mes épaules, mes poignets, mes genoux par exemple et mes chevilles, pour ensuite obtenir une modélisation sur son ordinateur de mon anatomie, ce qui lui permet de calculer les angles des genoux, des coudes et des autres mesures dont il a besoin pour être sûr de pouvoir pédaler longtemps et sans douleur. Moi, par exemple, ma selle manquait vraiment beaucoup de hauteur, donc il a bien réglé tout ça, de manière à ce que j'ai une extension de jambes vraiment bien quand je suis en bas du pédalier. Toutes ces mesures, il les prend plusieurs fois. La première fois avec les capteurs et la modélisation sur ordinateur, mais aussi avec un niveau à bulle pour les inclinaisons ou avec un laser pour l'alignement. Ça permet vraiment d'être bien reproductible et de potentiellement pouvoir régler chez soi en partant des mêmes bases ou même sur un autre vélo et d'être sûr d'être bien précis lorsqu'on fait ces réglages. Ensuite, nous avons pu monter ensemble le poste de pilotage avant, donc on a surtout changé la potence qui est passée d'une potence de 90 mm à 70 mm pour être plus libre au niveau des coudes et des épaules et avoir une meilleure position. On a également monté les prolongateurs et à la fin, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il enregistre les mesures numériquement et aussi manuellement pour nous éditer un rapport, ce qui permet de pouvoir reproduire les mesures sur un autre vélo par exemple ou tout simplement d'avoir un point pour se fixer, pour pouvoir changer quelque chose plus tard ou si on a besoin de retirer les prolongateurs et de les remettre par exemple, on peut retrouver les bonnes mesures. Et on est mardi après-midi. Je reviens tout juste de l'étude posturale qui a pris un peu plus de temps que prévu. Et on a le même entraînement que la semaine dernière, le Kenyan Hill, pour se transformer en Kenyan. Donc on vient récupérer exactement la même montée qui monte en haut là jusqu'à l'observatoire avec un beau panorama là sur tout Agde et tout ça.
On a cette semaine, donc c'est les mêmes entraînements semaine après semaine, mais un petit peu du coup qui augmente en intensité, hein, c'est la surcharge progressive. Là, on va avoir du coup, la semaine dernière c'était 2 fois 5 blocs, là ça va être un bloc de 8 fois. Donc 8 montées, une minute de montée, une minute de descente, une petite pause de 3-5 minutes, et après un bloc de 6 fois. Donc il est déjà un peu tard, on va pas trop faire des échauffements de fou, et puis bah c'est parti, on envoie direct. Oh. Ah ouais, démarrer à froid comme ça, pas recommandé hein. Ouh. Ça monte tout de suite dans le cardio. Oh. On va dire que l'étude posturale ça m'a échauffé. Vite fait. Ouais, bon, premier rep de fait déjà. C'est un peu plus dur que la semaine dernière. À froid là comme ça. Ouais, ça picote. Bon, la semaine dernière, je faisais cet entraînement juste après la natation. Ça piquait pas mal aussi. Là où je suis content, c'est que j'ai réussi la semaine dernière à me classer deuxième sur le com. Alors certes, sans en fractionner, c'est pas une allure que je tiendrai ad vitam aeternam, mais de toute manière, c'est le principe du com. Et ça, c'est le genre de truc qui m'arrivait vraiment jamais avant, quoi. D'être deuxième sur un com sans même chercher à le prendre. Donc ça montre quand même qu'il y a une certaine progression. J'ai l'impression vraiment d'avoir une bonne condition qui s'améliore. Il fait moins beau, mais la vue est plus belle que la semaine dernière. Ouh. Allez, les 8 premiers blocs, emballés, c'est pesé. Ouais. Bon, c'est vraiment pas trop recommandé de faire ça à froid. Parce que déjà, les premières, on n'est pas chaud. Le système nerveux, le cardio-respiratoire et tout ça est pas bien échauffé. Donc les premières reps, les premières montées, à mon avis, c'était pas très efficace. Et puis aussi, surtout pour pas se blesser. Si vous voulez vraiment profiter des répétitions comme ça en fractionné, faut quand même mieux les démarrer à chaud, quoi. Donc on est parti pour 3 à 5 minutes de pause. Le truc aussi, c'est que contrairement à la semaine dernière, c'est vraiment le milieu de cette côte qui est le plus raide. Et c'est là où j'étais majoritairement la semaine dernière. En haut, c'est un peu plus, il y a un petit tiré d'art, un peu faux plat et re-petit radar. Donc c'est un peu plus simple pour enchaîner les 8 premières là à froid. Mais ouais, toujours bien faire le fractionné à chaud, on en bénéficie beaucoup plus. On limite le risque de blessure, hein, puisque vous montez dans une intensité qui est quand même normalement forte sur un fractionné. Donc c'est bien d'avoir tout votre corps qui est déjà prêt à pouvoir l'encaisser. Moi je me souviens, même des gens qui ne sont pas forcément dans le coaching ou des choses comme ça, qui ont plutôt un bon sens sportif, c'était des militaires avec qui je faisais des sports de combat quand j'étais à l'école. Et ils me disaient, voilà, quand je leur demandais pour mon premier marathon que j'ai fait en 2015, et après j'ai un peu arrêté de courir jusqu'à 2019, ils m'avaient dit, ouais, tu peux faire des séances de fractionné, tu fais du 30-30, tu fais 8 fois 30-30, une petite pause de 2 minutes, et de nouveau 8 fois 30-30, mais par contre, t'oublies pas de bien t'échauffer un quart d'heure avant, et un quart d'heure à la fin, et de refaire un retour au calme. Et donc voilà, ils me disaient déjà ça à l'époque, donc c'est vraiment du bon sens. Ne faites pas comme moi. Allez, 4 répétitions sur les 6. Plus que 2. Allez, on se boucle ça, fin de journée. Bon, malheureusement ce matin on n'a pas pu faire le vélo. On a quand même fait une étude posturale. On va être bien maintenant sur le vélo. Et puis bon, on a quand même, même si c'était pas optimal pour cette séance, on a quand même réussi à rentrer le cœur de la séance. Ça nous fait très peu de distance, hein, ça nous fait 5 km 30. Le principal c'est d'avoir fait ces 8 plus 6, ça fait 14. D'avoir fait ces 14 blocs. C'est 14 répétitions d'une minute en montée. Voilà, bon, c'est pas optimal, mais c'est fait et ça va nous aider à progresser en trail pas mal ça.
Donc ça développe pas mal la force dans les jambes. Pareil, quand on fait la petite descente là, ça aide un petit peu aussi à résister un petit peu aux descentes plus tard. Donc voilà, c'est la muscu un petit peu traditionnelle en course à pied en y ajoutant du spécifique. Pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des squats, des fentes bulgares ou des Bulgarian split squat ou des trucs comme ça, bah c'est pas mal de faire un petit peu de côte, si vous avez des côtes. Parce que moi c'est pareil, je suis obligé de venir ici pour avoir une côte. J'ai une salle de sport et j'ai le temps de faire du sport, du renfo, j'ai le temps de faire du renfo, mais j'ai pas de côte. Mais bon, on en trouve toujours. Voilà, donc bon, et puis bon, bien que je sois débutant en triathlon, et j'ai pas vraiment de conseils à donner sur ni la natation ni le vélo. En revanche, pour les montées comme ça là, ce qu'il faut bien penser, c'est surtout à sa posture, hein, rester bien gainé, avoir un bon alignement entre la tête, le torse et le bassin. Donc essayer d'être bien droit, les épaules un petit peu en arrière, même si on a tendance quand même à pencher un petit peu en avant pour la montée, pour accompagner la montée. Et c'est une bonne chose, il faut quand même rester bien aligné, donc le plus possible de gainage et surtout ne pas essayer d'augmenter sa foulée. C'est un peu comme avoir un trop gros braquet en vélo, j'ai l'impression. Si on augmente sa foulée, en fait on demande trop d'énergie aux jambes, on a tendance à congestionner trop fort et on perd en efficacité. Donc c'est pareil pour ceux qui font du trail et qui essayent de courir un petit peu dans les montées, lorsqu'il y a des toutes petites montées, ou alors qui courent en campagne comme moi et des fois il y a des faux plats et des choses comme ça, et qui veulent courir. Surtout pensez bien à, dès que vous attaquez la pente, à augmenter votre cadence, à réduire votre foulée et à augmenter la cadence. C'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Si vous gardez la même foulée que ce que vous êtes sur le plat, bah, vous allez tout de suite vous cramer. Le cardio monte trop vite et les jambes congestionnent trop fort. C'est important. On est mercredi, on part pour la séance la même que la semaine dernière où j'ai eu du mal là, sur mes intervalles vélo, celle avec le renforcement du dos, les tractions. Alors du coup vu que j'ai bien réussi les tractions, il m'a bien augmenté la charge. Mercredi, renforcement du dos et intervalle vélo. La première série toujours au format endurance pour les tractions avec un lest de 5 kg. Donc 6 répétitions, une pause, 3 répétitions, une pause et 3 répétitions de nouveau. Et la deuxième série c'était sans le lest. Après les tractions, on a eu un petit peu de tirage sur banc incliné. Donc 10 répétitions par bras avec 3 séries. Avec enchaînement direct en superset, avec du tirage à l'élastique extension triceps. Donc c'est un élastique jaune, la résistance est assez moyenne, puis ça dépend de si on le met loin ou pas. Ensuite, les intervalles vélo, c'était 5 minutes à 200 watts, une pause d'une minute, 4 minutes à 210 watts, une pause d'une minute, 3 minutes à 220 watts, une pause d'une minute, 2 minutes à 230 watts, une pause d'une minute et enfin une minute à 240 watts. Donc une sorte de pyramidale un petit peu descendant en temps et montant en puissance. Alors moi j'ai fait ça avec le vélo de la salle, donc c'est des vélos à résistance à air, donc je trouve que l'effort n'est pas tout à fait le même, même si j'essaie de garder une bonne cadence que sur un vélo normal. On a quand même tendance à vite congestionner les jambes et si je pars un peu trop vite, j'ai vraiment du mal à garder la puissance, notamment dépasser les 200-210 watts. Donc l'intervalle de 4 minutes et de 3 minutes était un petit peu compliqué. A l'inverse, les intervalles qui étaient plus courts de 1 minute à 240 watts, par exemple, je les ai bien tenus. Donc je pense que j'essaierai de faire ceux de la semaine prochaine chez moi sur le home trainer. Jeudi, c'était séance renfo bas du corps, donc toujours dans le cycle front squat, la barre chargée à 65 kg. Format endurance, 6 répétitions, une pause de 20 secondes, 3 répétitions, une pause de 20 secondes et de nouveau 3 répétitions. Là, il faut essayer d'être bien gainé, d'avoir une bonne posture sur son squat. La barre a tendance à nous emmener en avant, donc il faut un bon gainage de toute la chaîne postérieure et aussi supérieure. Ensuite, un enchaînement avec des Bulgarian split squat, donc avec la jambe un petit peu en avant comme ça, et 10 kg dans chaque main. Donc il fallait faire 8 répétitions par jambe, avec toujours la petite pause entre les deux jambes pour éviter d'être trop serré du gainage de la série d'avant. Et ensuite le sumo deadlift que j'ai cette semaine bien réussi, les jambes bien écartées, les mains au milieu, donc à 60 kg, on fait 8 répétitions et on enchaîne directement avec de l'isométrie au GHD, c'est cet appareil de torture que vous voyez après, pour le gainage du bas du dos et des lombaires, 30 secondes, sans pause, après le sumo deadlift. Bon, petit souci technique, on n'a pas eu la fin de la séance de muscu parce que l'application est en maintenance, et ouais, ça arrive.
Du coup, je vais remplacer le corps, le circuit un petit peu renforcement général où je fais 3, 4, 5 tours souvent par une petite EF, une EF canine. Qu'est-ce que c'est une EF canine? C'est une EF avec plumette. Ouais, ouais. Oh, une EF au soleil. Une EF au soleil. Une EF au soleil. Ouh, c'est une EF au soleil. Allez, on met le harnais de vitesse. Ouais, ouais. Donc voilà, on part sur une EF de pas très longtemps, je pense avec 40 minutes 6 bornes, que j'appelle l'EF canine parce que en fait je m'en profite pour promener la chienne. Elle est contente et puis je sais pas si vous avez des chiens, mais quand t'as des chiens que tu vois, t'as pas de chien, tu vois sur internet des mèmes avec des chiens où tu peux pas prononcer aller à la promenade ou going to walk quand t'es en anglais. Sinon le chien il peut être un peu long complet, il est surexcité. Et bien en fait nous elle est comme ça, voilà. Nous tu peux prononcer les mots promenade, sortir, courir, etc. Elle réagit pas trop. Elle commence à se douter, mais alors dès que tu touches à sa petite caisse là où il y a la laisse, le harnais, le collier, tous ces trucs là elle devient cinglée. Donc ça montre que ça lui fait bien plaisir, c'est cool. Je suis content de courir avec elle aussi. Et donc on s'enchaîne ça là à chaud après la muscu. Donc j'ai les jambes lourdes, mais pas encore courbaturées. Et je me demande si je vais pas préférer quand même, parce que si j'avais attendu demain pour me faire une petite EF ou quoi, j'aurais les courbatures. Mais c'est vraiment dur quoi. Là ça, elles sont fatiguées. Puis c'est qu'une petite EF, un petit tour tranquille, histoire de pas se déshabituer à courir parce qu'on n'a pas beaucoup de courses cette semaine. Donc voilà, en plus il fait bien beau, on profite de la météo. Et voilà, on boucle ça. 36 minutes, 6 km 55, une petite ligne droite. Un petit tour pour chercher le chien qui s'était enfui. Et voilà, bon maintenant il est 12h30, j'ai bien faim. Après ce double entraînement matinal, le chien est promené et la journée est terminée. On se retrouve demain, je vais essayer d'aller nager en eau libre si la mer n'est pas déchaînée, mais vu la météo je ne pense pas. Et on ira faire tourner le vélo en prévision de la cyclo de dimanche pour vérifier que tout est nickel. Alors chien, t'as bien promené? T'es ici? Yo tout le monde, on est samedi. J'ai choisi volontairement de décaler le petit entraînement natation que je devais avoir hier, déjà parce que la piscine était fermée puisque c'était jour férié. La séance de jeudi m'a complètement satellisé les jambes, cassé, pulvérisé, broyé, détruit les jambes en deux. Je galérais à marcher, à monter les escaliers et tout ça, donc j'ai décidé de reporter, donc c'est pas très grave, ça me met la séance de natation samedi là, juste avant la cyclo. On va à la mer, on commence à s'habituer un petit peu à la mer, donc ça c'est vraiment pas mal, je commence à être pas mal habitué à la nage en mer, donc ça c'est cool. Allez, c'est tout bon combi enfilé, on va faire une mise à l'eau. On est au mois de mai normalement, on doit commencer à se réchauffer un petit peu la mer. Donc on va voir ça, on va voir aussi s'il est pas trop agité. Normalement d'après Météo France, ça allait, mais on sait déjà qu'ils sont fiables moyen. Ouh, j'entends des vagues déjà. Ouh. Ok, bon il y a des vagues, mais plus proche des digues comme d'hab, et un peu plus proche de la plage. Dès qu'on s'éloigne un peu, ça va bien. Pour le moment j'ai fait 100 et 200, donc je fais une petite pause à 200, je vais repartir pour 300. Ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression d'aller plus vite, on verra les stats à la fin, comme d'habitude. Ah, je me rends compte que j'ai pas fait de retour sur les bifast. Bah c'est validé, voilà c'est tout. Bon, allez, mise à l'eau. Ok, la mise à l'eau est faite. Ah, c'est pas pouvoir. Bon, finalement, je fais un peu moins que prévu. Toujours pas mal de courbatures. Je fais 1100 mètres, ce qui est quand même beaucoup de vagues. Elle casse pas beaucoup, mais en fait, ça fait vachement de creux et tout. À tel point que quand j'étais vers la digue là-bas, ça m'a carrément fait faire demi-tour. Je partais dans cette direction, j'ai été dans un creux, ça m'a fait faire comme ça 2 fois de suite, et ça m'a carrément fait faire demi-tour en fait. Et on a quand même sorti 1100 mètres, voilà.
Et je crois qu'au début, j'étais quasiment à 2,36 d'allure sur le premier 100 mètres, le 200 mètres et le 300 mètres. Moi, je vous retrouve demain. Salut l'équipe, on est dimanche, il est un peu tôt, il est pile 6h. Je me suis levé à 5h10 pour me préparer et être sur le départ à 6h, donc je suis pile dans les temps, ça c'est bien. C'est la première cyclo-sportive que je fais de toute ma vie. Petit café avant de démarrer. Le départ a bien été lancé à 9h et il s'est mis à pleuvoir, et comme on est parti dans le premier col, on a tout de suite eu de la bruine et un vent super froid. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, je me suis fait rattraper par tout le monde. Il y avait quasiment 25 km de dénivelé perpétuel, ça s'arrêtait jamais, et clairement j'étais vraiment pas prêt pour ça, donc je me faisais rattraper par tout le monde. C'était vraiment très désagréable, j'avais l'impression d'avoir popcorn en trail, quoi, le même sentiment. Et puis en vélo c'est vraiment compliqué parce qu'on peut pas s'arrêter pour se reposer ou réduire la cadence. Repartir en montée si on s'arrête c'est compliqué. J'avais aussi beaucoup de mal à gérer avec les couches de vêtements, donc c'était assez pénible et je commençais vraiment à avoir très froid. Alors l'avantage de cette cyclo-sportive, c'est que c'est la première boucle, elle faisait 50 km, on repassait au village de départ et d'arrivée du coup avant de s'engager sur le circuit un peu plus long. Et donc pendant vraiment longtemps je me suis demandé si je continuais ou si je continuais pas, et une fois que j'étais arrivé au col, comme vous pouvez le voir, on est redescendu, c'est là que j'ai vraiment eu très froid et je me suis dit que ça valait pas le coup de continuer, que je risquais de me faire trop mal. Bon, petit changement de planning en ce dimanche matin. Je pensais partir sur 135 km de la Lozérienne, et en fait non, pas du tout en fait. Bon, je me suis pas senti, hein. Déjà il faisait vraiment très froid, j'étais pas bien équipé, donc ça c'était pas terrible. J'avais un peu ce problème que j'ai déjà rencontré en trail, c'est-à-dire que soit je mets la veste et du coup je suis à fond dedans, je suis trempé dedans, et après j'ai froid quand je fais plus d'efforts. Et ne faire plus d'efforts, ça arrive vite en vélo. Donc la descente, là j'étais congelé. Je pensais que j'aurais plus froid aux mains, et en fait non, j'ai eu plus froid aux pieds. Faut pas se chercher d'excuses non plus. Le dénivelé, j'étais pas prêt. Franchement, j'étais vraiment pas prêt. Moi je m'entraîne sur home trainer, il y a quelques côtes parfois à 6%. Là on était sur des côtes à du 15, 10, 11, 12, jusqu'à parfois du 15 pendant quand même pas mal de temps. C'était assez long, j'ai fait 1000 de D+. Et ça m'a fait la même sensation que par exemple quand j'ai commencé le trail, j'étais pas trop mauvais sur route, et puis je me suis inscrit à un 18 km, il y avait 1850 de D+, c'était la montée du nid de l'Aigle si jamais vous voulez regarder. Et en fait j'ai complètement popcorn là pour le coup, hein. C'est-à-dire que le D+, tout de suite le cardio il monte, c'est plus du tout le même effort, et en fait c'est juste pas le même sport, quoi. C'est-à-dire que si on s'entraîne pas à faire du D+, ben on n'y arrive pas très bien, quoi. C'est comme si on s'entraînait à faire un marathon sur route et puis d'un coup bah boum, on se fait un maratrail avec 3000 de D+, quoi. Donc pas possible, quoi. Donc moi j'ai pas de D+ chez moi, je m'entraîne pas du tout pour ça, c'est pour ça que j'ai pris un parcours Ironman plat en fait. En attendant, ils servent un aligot saucisse, et moi avec mon jeton j'ai le droit à un aligot saucisse. Bon repas. Je vais aller me chercher quand même mon aligot saucisse, histoire de pas être venu ici pour rien. Petit farceau, la petite tarte aux pommes et de la quesac bien sûr. Bon, on va manger ça et puis après on va aller digérer cette défaite. Bon bah c'était meilleur que ce que c'était présenté. Ouais, ça faisait un petit peu style cantine ou prison. Ceux qui ont déjà été en prison, mettez-le dans les commentaires si le plateau il ressemble à ça. C'est vraiment trop différent. Ça me fait vraiment penser à quand je m'étais inscrit à la montée du nid de l'Aigle. C'est un de mes premiers trails que je faisais. C'était moins de 20 km. Il y avait 1850 de D+, je me souviens bien. Et je m'étais dit, bah c'est un semi-marathon, ça va. Mais en fait, les 1850 de D+, ils m'ont satellisé complet. Et ça m'a fait un peu pareil là, c'est-à-dire que sur le vélo, ça allait quoi. Mais ça m'a fait un peu pareil, ouais. C'est-à-dire que les 1000 de plus ils ont vraiment bien tabassé. Et finalement, ce sera pas du tout le même effort que j'aurais pour l'Ironman. Après, sur la football sortie, 50 km, 1100 de plus, je crois. Ça reste net. Alors, on garde le moral et on boucle cette semaine. Bon, là, je me la rentre à la maison. C'est la fin de cette semaine, je tourne ce récapitulatif de la semaine un petit peu à froid après la Lozérienne qui était un échec, hein, on peut le dire. Je pensais vraiment partir sur 135 km comme je vous l'ai mentionné avant, et puis finalement, même si j'ai pas d'expérience en vélo, j'en ai quand même un petit peu dans les sports d'endurance et notamment en trail, et les sensations comme je vous le disais étaient les mêmes qu'au début quand je gérais mal mes trails.
Donc je me suis dit, je pense que j'aurais pu faire peut-être pas 135 mais peut-être 100 km, mais j'aurais trop laissé de plume, j'aurais perdu beaucoup trop d'énergie, ce qui n'aurait pas été bénéfique du tout dans ma préparation pour la suite de l'Ironman, qui va vraiment être mon objectif principal. Il me restera un petit dossard pour un trail de 16 km plus tard dans le mois de juin. Mais c'est voilà, ce dossard pour la cyclosportive, c'était pas mon coach qui me l'avait programmé comme préparation, c'était moi qui l'avais pris pour me tester. Et en ce sens, c'est quand même un point positif, ça a été assez réussi, puisque j'ai pu voir ce que ça faisait d'avoir un départ avec plein de personnes. J'ai pu voir voilà ce que ça faisait d'être dans un format course, d'avoir un dossard, d'avoir des chronométrages. Voilà, c'est cette ambiance un petit peu que j'ai retrouvée sur l'Ironman, de pédaler avec d'autres gens, voilà, de devoir gérer son alimentation, d'avoir des ravitaux, comment est-ce qu'on peut s'arrêter, comment est-ce qu'on peut pas s'arrêter, comment est-ce que c'est quand c'est avec d'autres personnes, etc. Donc pour ça, j'en suis plutôt satisfait. Donc finalement, c'est un échec assez relatif. Sportivement, c'en est en tout cas un petit peu un. Je pensais vraiment que j'avais de meilleures conditions physiques, notamment pour le D+, mais c'est un effort tellement spécifique que pas de regret là-dessus. Je pense que j'ai bien fait de m'arrêter par sagesse et pour me concentrer sur la suite de l'Ironman. Je termine donc cette semaine à 8h30 d'entraînement. C'est une bonne semaine. Globalement, je suis un petit peu fatigué. Je remarque que les séances de musculation rentrent de moins en moins bien. J'ai de plus en plus de mal à bien performer et à avoir de la charge d'entraînement un petit peu progressive sur ces séances-là. Elles me coûtent de plus en plus cher en énergie, donc je vais voir avec mon coach si je peux pas un petit peu réduire ça pour me passer un petit peu plus sur le spécifique et du coup essayer de me rassurer un petit peu plus en vélo. La natation, ça commence à bien se débloquer, donc j'en suis content. Du coup, même si je connaissais la Lozère par rapport au trail du Capuchadou que j'avais fait quelques semaines auparavant, c'est quand même pas un terrain facile, hein. Il avait fait beau la semaine du Capuchadou, donc c'était vraiment agréable de courir. Les autres trailers qui les faisaient les années précédentes me racontaient que c'était vraiment pas évident quand il fait pas beau au Lozère. Donc là, c'était un peu le cas puisqu'il s'est mis à pleuvoir, à bruiner. Vous avez vu les vidéos, c'était tout brouillard, j'ai eu froid. Enfin, c'était compliqué. D'où le nouveau slogan de cette chaîne: la Lozère, tu la gères ou c'est le cimetière. Mettez-moi en commentaire si vous validez cette nouvelle devise. Si vous avez bien aimé mon contenu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me réconforter aussi pour cette cyclo sportive un petit peu manquée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir si je vais arriver en entier et en un seul morceau à l'Ironman, du triathlon full distance du Valais Triathlon Festival le 15 août à Sion. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.